faut travailler pour vivre, parce qu'il faut bien gagner sa croûte. Enfin, ça c'était avant. Maintenant, on dit qu'il faut gagner sa vie. Bien sûr, papa et moi, on te l'a donné, la vie, ma chérie, mais il faut croire que ça aussi, c'est plus qu'un prêt aujourd'hui. Travailler vient du verbe tripaliare, qui signifiait torturer avec un tripalium. On garde le souvenir de cet instrument de torture constitué de 3 pieux dans des expressions telles que « Mais tu vas sortir du pieu! Faut arriver en forme aux heures de bourreau !» Dans les mots, un travailleur, c'était donc à l'origine quelqu'un qui tourmente, un ennemi, qui afflige. Et une travailleuse? C'était une femme qui accouche. Pour ceux qui ne comprennent pas, Je travaille 9 mois et je te fais un enfant dont je m'occupe, je suis une femme. Je te travaille 3 minutes et je m'en vais boire ma bière, je suis un homme. c'est donc vraiment très tôt qu'une différence s'impose en français entre, d'une part, le travail productif, celui qui se voit et qu'on se doit de congratuler et sans quoi on nous casse sérieusement les pieds, Celui des hommes? et d'autre part, le travail reproductif et domestique, Celui des femmes. celui qui n'est jamais remercié parce qu'il ne se voit que quand il n'est pas fait. Et quand je dis travail, j'aurais tout aussi bien pu dire taf, à l'origine un synonyme de peur, abréviation de l'onomatopée tif-taf, pour reproduire le bruit des fesses qui s'entrechoquent sous l'effet de la peur. C'est surtout la peur de manquer qui nous fait bouger notre cul. D'où que taf devienne le synonyme de labeur, qui exprime une activité de véritable souffrance, de peine, celle que l'on imposait aux esclaves et que dans l'Antiquité, on n'aurait jamais osé imposer à un homme libre. Jamais! C'est pourtant la base du verbe travailler en italien, lavorare. Bref, c'est un champ lexical de violence que nos langues romanes ont choisi pour qualifier cette activité humaine devenue aujourd'hui inéluctable et extravalorisée. C'était pourtant pas comme ça chez les anciens. Chez les chasseurs-collecteurs, par exemple, on ne travaillait que 2 mois tous les 4 ans. Je comprends que cela puisse choquer certains fonctionnaires. 2 mois sur 4 ans. Faut quand même tenir le rythme. Puis avec Aristote, entre poiesis et praxis, eh bien l'épanouissement individuel restait central. C'est après que ça a commencé à merder dans nos sociétés. 3 fonctions essentielles se sont dégagées. 1. La noblesse, les hommes de guerre, de loi, les médecins. 2. Les hommes de prière, là c'est clair. 3. La fécondité, les paysans, les artisans, les femmes évidemment. Ceux qui Se nourrissent comme ils le peuvent et qui sont contraints à nourrir les 2 premières catégories qui estimaient déchoir si elles se commettaient à travailler. Bref, plus on est fécond, Plus on est fécond. comme le dit Richard Bach, Une chose est sûre, plus j'ai envie que quelque chose soit fait, et moi j'appelle ça du travail. son frère, lui, il disait Une chose est sûre, c'est que plus j'ai envie de boire, et moi j'ai envie d'aller travailler. Il s'appelait Rodenbach. le travail, au sens roman du terme. Ce n'est pas un état de nature, les gars. Ce n'est pas comme le langage, l'amour, les mythes et croyances, le jeu et la fête, et malheureusement la guerre. Il n'appartient pas à l'essence de l'homme. Le travail, c'est historiquement de l'exploitation des personnes.